Salut à tous. Aujourd'hui, on va expliquer un peu le cours sur l'oxydation mécanique. L'oxydation mécanique, c'est quoi? D'abord, je prends la partie où le plan est horizontal. Ça veut dire quoi? On prend un solide et on l'attache à un ressort et il s'est placé sur un plan horizontal. On est d'accord? On commence. La première partie ici, le ressort qui avait sa position initiale comme ça a été comprimé. On vous demande de donner son équation différentielle. Mais avant de donner son équation différentielle, il faut d'abord faire le système, l'étude dynamique dans le système. Ici c'est le solide, référentiel, terrestre, supposé galiléen, le bilan des forces. Pour le bilan des forces, on regarde. On a le premier, on a le poids P, on est d'accord? On commence ici, on a la réaction R du support, mais comme ils ont comprimé le ressort, la tension du ressort est dirigée dans ce sens-là. P du ressort, il appelle ça comme ça. On est d'accord? Donc les forces, on a P, entre parenthèses, le poids, la réaction R et la tension du ressort qui appelle ici T. On est d'accord? Mais nous, on nous demande de trouver l'équation différentielle. Son équation différentielle. Donc, ok, pour trouver son équation différentielle, c'est comment on travaille? Appliquons le théorème du centre d'inertie. On va appliquer le théorème du centre d'inertie. C'est quoi le théorème du centre d'inertie? On dit la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale à la masse multipliée par son vecteur accélération. On est d'accord? Ok. Quelles sont les forces? On a P, on a R, on a T est égal à MA. Le mouvement s'effectue sur l'axe X', c'est sur l'axe horizontal. Donc on va projeter sur l'axe X'. Donc projetons sur l'axe X'. Ok. Donc si je projette sur l'axe X, P, ça fait 0. Donc on aura Px plus Rx plus Tx plus Max. On est d'accord? Px égale à 0. Rx égale à 0. Tx a le même sens que x. Donc ça fait quoi? Ça fait T égale. Mais on a comprimé le ressort. Comme on a comprimé le ressort, alors A est de sens opposé à quoi? À X. Donc ça peut faire quoi ici? Moins MA. On est d'accord? T est égal à KX. A, qui est l'accélération, est égal à la dérivée 2 fois du vecteur position. En tant qu'il parle de dérivée 2 fois du vecteur position, en physique, ça fait X 2 points. Donc on essaie de remplacer chaque élément par sa valeur. Donc allons-y. Ça devient Kx est égal à Mx 2 points. Il va là-bas. Ou bien il vient ici, c'est la même chose. Ça fait quoi? Mx 2 points plus Kx est égal à 0. On est d'accord? On met M en facteur. Nous, ça me fait M facteur de x 2 points
plus K sur M X est égal à 0. M peut pas être égal à 0. Donc ça fait directement X 2 points plus K sur M X est égal à 0. On est d'accord? J'ai trouvé son équation. Différentielle. On est d'accord? Donc ça c'est lorsque le solide, le ressort a été comprimé. Donc voici comment on fait la démarche pour trouver son équation horaire. Dans la première partie, on avait fait quoi? On avait trouvé l'équation différentielle lorsque le ressort a été comprimé. Et dans cette partie-là, nous on va toujours démontrer, trouver l'équation différentielle lorsque le ressort est allongé. C'est la même chose. On refait toujours le système qu'on avait fait, c'est-à-dire système toujours référentiel. Le bilan des forces, on avait déjà fait ça de l'autre côté ici. On va appliquons le théorème du centre d'inertie. Ok, on va appliquer toujours le théorème du centre d'inertie. Et quelles sont les forces? On avait déjà déterminé. Quand le ressort est ici allongé, je fais ça. Je passe P. À partir de là, je cherche R. Le ressort est allongé. Donc sa tension a tendance à aller dans le sens opposé. Ça veut dire que le ressort est allongé. Lorsque le ressort est allongé, sa tension a tendance à aller comme ça. On est d'accord? Donc quelles sont les forces? Allons-y. On a T plus R est égal à MA en termes de vecteur. On est d'accord? On va projetons sur l'axe X', X. Ok. Là on a qui? On a T. On a Tx plus Px plus Rx est égal à MAX. On regarde bien. P est vertical, donc ça fait 0. R aussi est vertical, ça fait 0. T est horizontal, mais il est dans le sens contraire que X. Excusez-moi, j'ai mis ici X', X. T vient comme ça, X va dans ce sens-là, donc ils sont des sens opposés. Donc ça peut faire quoi ici? Ça fait moins T égale A. Regardez A. Le solide a été allongé, donc le solide se dépasse comme ça, dans le même sens que X. Donc ça fait quoi directement? MA. On est d'accord? Ok. T égale à quoi? Moins KX. Lui, il est égal à quoi? MA X 2 points. Il est déjà démontré dans la première partie. Ok. Donc directement, on trouve M X 2 points plus K X est égal à 0. Donc on trouve X 2 points plus K sur M X est égal à 0. J'ai trouvé son équation différentielle. On est d'accord? Ok. Les solutions. Donc la solution de l'équation différentielle là a pour fonction x de t est égal à xm cosinus oméga 0t plus phi, ou bien x de t est égal à xm sinus oméga 0t plus phi. Donc voici les deux expressions de la solution de l'équation différentielle. Et les deux solutions là, on va un peu parler de xm, c'est l'amplitude
maximale, l'amplitude maximale, il s'exprime en mètres. Ok, deuxième, phi, la phase à l'origine, il s'exprime en radian. On est d'accord? Ok. Oméga 0T plus phi, c'est la phase à T différent de 0. On est d'accord? Donc, et puis on a le dernier, oméga 0, qui est égal à la racine de K sur M, qui est la pulsation propre. La pulsation propre, lui s'exprime en radian par seconde. Donc, avec ça, je peux faire mon exercice de équation différentielle. Donc, on a vu les deux cas pour la classe du terminal T. Pour la classe du terminal C, on va en profondeur, c'est-à-dire que le ressort peut se passer de façon verticale. Okay.